sur le problème des territoires aujourd'hui, moi je voudrais vraiment centrer mon propos sur un problème très particulier et sur lequel je n'ai pas vu de réponse dans ce que vous dites. C'est le problème, aujourd'hui, il existe des territoires qui, par nature, sont moins attractifs que d'autres. C'est-à-dire, pour des raisons de la densité de population est moins grande, donc moins d'activités culturelles, moins d'emplois pour le conjoint, moins près de la mer, font qu'ils sont moins attractifs, ces territoires. Ils sont moins attractifs pour les médecins, mais pour tout un tas d'autres professions. Ce n'est pas spécifique à la médecine, c'est juste que quand on est jeune, que c'est plus comme avant où le médecin c'était un homme avec sa femme qui était son assistante, c'est plus comme ça. Maintenant les deux travaillent, les deux sont cadres et donc tout le monde a besoin d'un emploi de cadre supérieur et que les emplois de cadre supérieur ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire et c'est le premier frein, c'est l'emploi du conjoint. Ça veut dire qu'il n'y a que deux moyens de compenser le fait que des territoires soient moins attractifs. Il n'y en a pas 1 milliard, il n'y en a que deux. Soit l'obligation, c'est-à-dire on interdit de s'installer là où il y a trop de médecins pour qu'ils s'installent là où il n'y en a pas. Alors, il y aurait un autre moyen que l'interdiction. C'est par exemple un paiement au panier de soins et puis à l'acte, c'est-à-dire on vous paye en fonction de votre population. Il y a un modèle économique qui fait que si on va s'installer là où il y en a trop, on ne peut pas avoir les rémunérations de là où on va s'installer, là où il y a des patients. La deuxième solution, donc obligation ou contrainte financière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vous installer encore à Biarritz, vous gagnerez de l'argent. Alors qu'il y a des médecins, il y en a à pléthore. Deuxième option, c'est de rendre l'exercice dans ces territoires plus attractif. Et l'exercice plus attractif, c'est certes des questions financières, mais pas que. Et aujourd'hui, tous les dispositifs d'attractivité hors financement, CPTS, MSP, etc., compagnonnage, sont ouverts partout. Ils ne sont pas réservés à ces zones. Donc, vous ne faites pas la différence. Vous ferez les meilleurs CPTS du monde. Elles seront à Biarritz, à Bayonne, à Arcachon et à Bordeaux. Donc, un jeune, il dira, dans ces territoires-là, j'ai la CPTS, j'ai la MSP, j'ai l'opéra, j'ai l'université pour les enfants, j'ai la mer pas loin, j'ai les belles maisons, j'ai tout ça. Donc, moi qui suis et qui me bats depuis très longtemps contre la fin de la liberté d'installation. Je suis viscéralement attaché à la liberté d'installation parce que je pense que mettre fin à la liberté d'installation, ça pose d'autres problèmes qui font que ça ne résolvera rien. Donc je suis intimement convaincu qu'il faut travailler sur l'attractivité de ces territoires et ce que je ne vois pas dans les propositions, c'est des mesures d'attractivité, d'exercice réservées à ces zones, pas partout. Comment on se dit que si on veut financer du numérique parce que c'est attractif, on ne le finance que là. Si on doit financer des assistants médicaux, des infirmières qui travaillent en équipe, on ne le finance que là. Si on doit financer le fait de pouvoir faire de la recherche, on ne le finance que là. Je pense qu'à un moment, il faut faire ce choix-là, à l'URPS, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait comme mesure pour rendre plus attractifs ces territoires qui sont moins attractifs par nature, c'est pas votre faute, c'est pas de la mienne, c'est pas de la leur, c'est comme ça. Et pour éviter, parce que moi je serai toujours contre les mesures de coercition à l'installation, mais moi j'ai besoin d'avoir de vous des propositions qui me disent voilà comment on va faire. Alors le plan Ambition Santé, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Bonsoir d'abord à tous. Au sein du département de la Corrèze, on l'a mis en place depuis 3 ou 4 ans. Donc il y a 2 axes principaux. Le premier, c'est augmenter le temps médical pour que les médecins fassent de la médecine. Pour ce faire, on met en place un guichet unique pour que, en vue de l'installation de médecins en Corrèze, on puisse concrètement les accompagner jusqu'à leur installation en étant le relais et donc le guichet unique avec la caisse primaire, l'ARS, l'ordre des médecins, etc. Deuxièmement, au niveau administratif, donc aider les médecins, les accompagner dans les tâches administratives et les soulager, donc de la comptabilité, la facturation, la prise de rendez-vous, bien sûr, puisque ça prend beaucoup de temps. D'autre part, au niveau territorial, donc nous aidons les collectivités communes ou communautés de communes à déployer des maisons de santé en apportant une aide financière donc de 100 000 euros pour chaque maison de santé qui s'installe sur le territoire corrézien. Deuxième chose qui concerne beaucoup de territoires, bien sûr, c'est attirer des étudiants. Pour ce faire, on accorde des bourses à des étudiants en 3e cycle pendant leurs études, sous réserve qu'ils s'engagent
à exercer pendant 5 ans en Corrèze. On leur apporte des aides aux frais de déplacement lorsqu'ils viennent en stage en Corrèze. On met en place une maison virtuelle des internes pour les aider à trouver un logement, soit un logement gratuit, soit un logement à bas coût. Et donc, en lien avec la fac de médecine de Limoges, bien sûr, on réfléchit à une branche universitaire déportée avec la fac de médecine. Donc, tout ceci pour favoriser l'attractivité médicale et pour que les jeunes médecins et les étudiants d'abord, puis les jeunes médecins viennent s'installer en Corrèze.